Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir au sein de l'EMCC France Gilles Paganon. Bonjour Gilles. Bonjour Céline. Tu es responsable du pôle Yvelines et Essonne, coach professionnel et bénévole au sein de notre belle organisation. Quel est le dernier événement lumineux que tu as vécu et que tu souhaiterais nous partager? Il y a un événement récent qui m'a fait beaucoup plaisir. Nous avons un partenariat actuellement avec la mairie de Versailles et nous participons au rendez-vous de l'emploi sous forme de coaching solidaire. Et lors du dernier rendez-vous de l'emploi pour les seniors, la mairie de Versailles nous a demandé de doubler notre participation, de passer de 5 à 10 tables de flash coaching, plus quelques bénévoles pour faire la promotion du coaching solidaire. Eh bien, nous avons été 12 présents sur ce forum et le groupe a vraiment répondu très favorablement à cette demande et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir. Et je comprends donc que tu es un bénévole, oui. Un vrai bénévole engagé. Pourquoi tu t'es engagé en tant que bénévole au sein de l'EMCC? Alors, une des raisons initiales, c'est que suite à ma formation de coach solidaire, j'ai fait des études de psychologie du travail et j'ai été motivé parce que mes premiers clients, c'était des personnes qui étaient en souffrance au travail. Et lors de cette formation, j'ai interpellé un des maîtres de conférence qui intervenait pour lui dire « mais vous nous parlez beaucoup des infirmières, des conducteurs de train, etc. Qu'en est-il des entrepreneurs individuels ?» Et j'ai eu une réponse très décevante. Et depuis ce jour, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour les entrepreneurs individuels. Et le collectif de l'EMCC est vraiment un lieu d'échange très favorable sur le métier, sur les difficultés entre les coachs professionnels qui sont des entrepreneurs individuels. Et c'est quoi pour toi un bénévole engagé au sein de l'EMCC France? Alors la réponse qui me vient spontanément, c'est un bénévole qui respecte ses engagements. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que parmi nos adhérents, nos collègues, nous avons beaucoup de personnes qui ont de la bonne volonté, qui veulent faire des choses. Et ce qui peut être pénalisant parfois, c'est de trop vouloir en faire et de ne pas pouvoir respecter ses engagements. Donc une personne par exemple qui veut s'engager une fois, faire une activité une fois par trimestre et qui tient ses engagements, c'est très précieux. Si tout le monde déjà participe une fois par trimestre, on peut faire des choses formidables vu la masse que l'on est, la puissance du collectif. Tu veux dire que si j'ai par exemple 4 heures par mois, je peux devenir bénévole à l'EMCC? C'est énorme déjà 4 heures par mois, c'est énorme bien sûr. On a par exemple des collègues qui interviennent auprès des jeunes en décrochage scolaire en difficulté. Leur engagement, c'est d'animer un atelier par trimestre minimum. Alors, un par mois, c'est encore mieux. Il y en a d'autres qui interviennent un par mois et d'autres qui font peut-être plus. Mais même un par trimestre, c'est déjà un apport formidable. Et pour ces jeunes, par exemple, ça produit des résultats qui sont très motivants. Qu'est-ce que ça t'apporte, cet engagement en bénévolat? Ce que ça m'apporte plus à titre personnel, c'est les échanges avec les collègues, comme tout participant, c'est cette opportunité d'échanger avec les collègues. Et puis, mon engagement, c'est aussi une façon de traduire dans les actes les idées que je peux avoir sur des opportunités. Plutôt que de critiquer, de dire il faudrait ça ne va pas, eh bien, personnellement, j'aime bien m'engager pour le mettre en place. Passer à l'action plutôt que de me plaindre. Et est-ce que tu pourrais nous partager un moment qui t'a fortement marqué dans ta vie de bénévole au sein de l'association? En tant que bénévole, notamment dans des engagements comme le coaching solidaire par exemple, ce sont les retours des bénéficiaires qui sont formidables. Donc ça, Et puis, une autre chose qui est aussi formidable, c'est la bienveillance et la convivialité qu'on a avec les collègues. C'est les retours des collègues qui sont heureux d'être ensemble, de se réunir, quand on organise des événements, par exemple, ou heureux d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de participer à une action de groupe. Et demain, si j'ai envie d'être bénévole, moi, au sein de l'association, qu'est-ce qui pourrait me convaincre? Alors, j'ai bien compris, il y a l'engagement, il y a le partage. Qu'est-ce que tu peux dire aux bénévoles qui viennent, enfin aux candidats bénévoles, pour les convaincre de venir nous rejoindre? La question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et un de mes rôles tel que je le conçois, c'est de mettre en œuvre l'organisation,
la structure, les opportunités pour que chacun puisse réaliser ses envies, pour satisfaire ses besoins. Quand il y a eu la crise sanitaire, il y a 2 ou 3 collègues qui ont dit « Tiens, mais pourquoi on ne s'occuperait pas des étudiants pendant le confinement ?» Du moment qu'il y avait déjà un petit groupe de 3-4 personnes, on a dit ben, « on y va ». Et puis après, c'est devenu un groupe 10-20 personnes et on a pu accompagner quelques dizaines de jeunes. Donc il suffit qu'il y ait une envie, un besoin, et le groupe est suffisamment fort pour qu'on puisse le mettre en œuvre. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi pas mal de partage de pratiques, d'échanges entre pairs également, qu'il y a un collectif en fait. Premier intérêt, je vais dire trois objectifs principaux. Le premier intérêt, c'est ces échanges. Donc c'est un petit peu ce que j'expliquais par rapport à la psychologie du travail, c'est pouvoir parler des problèmes que l'on a avec ses collègues, d'échanger. Et ça fait toujours du bien de dire bah, telle personne elle a les mêmes problèmes que moi. Donc on a des choses qui sont structurées au niveau de l'ENCC pour faire ça, les groupes d'échange de pratiques, la supervision collective et toutes sortes d'ateliers plus ou moins formels et aussi les relations entre les personnes. Le deuxième objectif, c'est le développement professionnel. On a les fameux ateliers de professionnalisation, mais on fait aussi toutes sortes d'ateliers. Et parfois, par exemple, l'animation d'un atelier avec des jeunes en difficulté, c'est aussi un développement personnel. Il y a un apprentissage avec un public qu'on ne connaît pas. Et puis le troisième aspect qu'on voudrait développer en ce moment, c'est le développement commercial. On a beaucoup de nouveaux adhérents, de jeunes adhérents qui ont besoin d'aide, de partage, de support pour le développement commercial. Et comme pour les difficultés qu'on peut avoir dans sa profession, ils sont passés souvent d'une entreprise où il y avait un collectif à un travail d'entrepreneur individuel où ils sont tout seuls. Donc là, voilà, je dirais que c'est ces trois principaux aspects. Donc les échanges sur le métier, la professionnalisation, l'expérience, et puis le développement commercial. Donc si on doit retenir être bénévole, ça nous amène donc ces 3 piliers, je dirais, du bénévolat. Il y a aussi un engagement, mais qui n'est pas... En fait, c'est en fonction du temps de chacun. C'est partager un petit peu de ce que l'on sait ou de ce que l'on peut apporter à l'association en fonction de nos possibilités. Et c'est un moyen aussi de se retrouver entre pairs et d'échanger sur notre beau métier de coach professionnel. Tout à fait, Céline. Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles, et puis en tout cas à très bientôt. Et on est vraiment ravis que tu sois venu ici nous parler de ton engagement en tant que bénévole à l'EMCC. Merci Sylvie.